Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le film que j'ai le plus attendu de l'année et peut-être même de toute cette chaîne YouTube, et pourtant on en a vu un paquet. Film que j'attends même encore plus qu'Avengers Doomsday parce que le trailer est pas terrible, mais ça, on en parle tout de suite. Tu crois qu'il y a des gens qui regardent ça? Y a peut-être quelqu'un. Ouais, bah au revoir quelqu'un. C'est quoi? Docteur Banner, vous avez trouvé le moyen de contrôler un ADN qui a muté? Si je n'ai pas ça au poignet, Fuyez. Comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, on a été voir Spider-Man Brand New Day. Toi Thibaut qui est un grand fan de Spider-Man, qu'est-ce que tu as pensé de ce 4e film avec Tom Holland qu'on embrasse s'il regarde cette vidéo? Franchement, mon avis global sur le film, c'est que j'en attendais beaucoup, donc je suis légèrement déçu, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'ai été diverti par ce film, qui reste bon dans l'ensemble, qui respecte bien les personnages qui l'utilisent, et notamment Spider-Man. Moi, je pense que sa grande force, ça reste Tom Holland, et le personnage du coup de Peter Parker, parce que je trouve qu'on ressent vraiment bien le poids de ses responsabilités suite au 3e film Spider-Man. Et c'est ça le gros point fort du film, c'est que le film prend son temps pour développer sa relation avec MJ. Alléluia, enfin un film qui prend d'ailleurs son temps pour qu'il fasse une relation un peu plus profonde et mature entre les deux. Souvent Marvel le fait bien, le fanservice un peu utile, mais là il y a du fanservice qui marche pas. L'icône de Spider-Man est respectée. Bon, ça c'est quand même souvent le problème dans Marvel, surtout pour le premier et deuxième Spider-Man Marvel, c'est que Spider-Man c'est plus un petit rigolo qui fait pas grand chose, c'est un vrai héros qui inspire. Là il inspire, c'est vraiment l'icône de New York, c'est plus que l'araignée sympa du quartier. Et dans mon avis général négatif, c'est vrai que le film est un peu brouillon. Moi il m'a un petit peu perdu des fois, donc c'est un peu dommage. Sur le côté attente, moi j'avais très peur d'être déçu, parce que ça fait vraiment des mois que j'en parle sur cette chaîne, dans toutes les vidéos que je peux placer que j'attends ce film, j'en parle. Donc j'avais très peur, je pensais vraiment que j'allais être soit c'est le meilleur film de l'année, soit je suis trop déçu, c'est nul. Et le film a réussi à trouver un truc entre les deux, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de choses. Le film est beaucoup moins linéaire que ses petits frères, je trouve, où là en fait il y a plein de choses imbriquées les uns dans les autres. On sait pas vraiment si c'est un cahier des charges Sony, Marvel, si c'est une volonté du réalisateur Destin Daniel Cretton qui avait aussi fait Shang-Chi, qui était un film que j'avais spécialement adoré, mais quand ils ont annoncé ce gars-là à la tête de Spider-Man et que tu vois les chorégraphies de combat de Shang-Chi, tu dis ok, ce gars va faire quelque chose de cool. Et effectivement c'est assez cool ce qu'il a fait. Il y a des choses comme tu as dit assez brouillonnes. Il a quand même eu l'idée de génie, je trouve, de faire voltiger Spider-Man que d'autres avant lui n'avaient pas eu. Mais bref, je dis ça en rigolant, mais c'est un très bon premier film Spider-Man du réalisateur qui a aussi une volonté presque recommencer quelque chose, parce qu'on a un Peter du coup, bon, un héritage du 3 mais qui fait sens, un Peter qui galère moins que ce qu'on peut imaginer, parce que déjà je trouve qu'une scène qui marche pas trop, c'est que dès le début, c'est pas spoilé, vous l'avez vu dans les bandes, il est dans son appart tout miteux, mais il a quand même du matos de fils de pute. Son téléphone coûte 10 fois plus cher que le mien, ça marche pas trop, mais sinon on sent quand même qu'il galère sans pour autant être en full déprime. J'avais peur aussi qu'on force trop ce côté-là, et j'espérais que le film allait s'inspirer un peu de Thunderbolt, que moi j'avais beaucoup aimé justement sur cette thématique-là, la solitude, le fait de se renfermer, d'avoir besoin d'être entouré. Je dirais pas que c'est forcément au même niveau, parce que moi je trouvais que ça avait été vraiment très bien fait dans Thunderbolt, mais on n'est pas non plus dans un truc trop cliché. Typiquement Tom Holland, Spider-Man est toujours un peu rigolo, il fait quand même toujours ses blagues, parce qu'en fait il kiffe être Spider-Man, même si ça commence un peu à le dépasser et que son corps change. Du coup ça vous l'avez vu dans le trailer au début de la vidéo. C'est d'ailleurs même intéressant parce que c'est des thématiques très Spider-Man origin, genre les premiers Spider-Man que Marvel avait pas fait, parce qu'ils s'étaient dit on va pas en reparler, parce qu'il découvre pas ses pouvoirs, mais en fait ses pouvoirs évoluent. Donc je trouve que ça permet d'amener les thématiques et de faire presque un nouveau départ d'une potentielle nouvelle trilogie avec ce réalisateur ou un autre, je ne sais pas. Je pense que ça serait bien de le laisser à ce réalisateur qui aime Spider-Man, ça se voit quand même. Il y a beaucoup d'hommages à des comics, des fois peut-être un peu trop, mais ils sont quand même un peu cool. Il y a beaucoup de choses comme t'en parlais qui sont un peu catapultées dans le film, qui est un truc que Marvel fait beaucoup ces derniers temps, où maintenant certes on assume beaucoup le côté comics avec des costumes, des personnages, mais des fois on se fait même plus chier à les présenter. Un peu ils avaient fait ça 4 Fantastiques, on en avait parlé sur la chaîne, j'avais bien aimé un montage dynamique, regardez il vit plein de trucs, mais du coup tu fais ah bah attendez lui ok, bon, il est déjà parti, ah lui il est cool, et si tu connais pas presque tu t'en fous, tu vois. Au moins ça te donne un Peter Parker qui vit dans un univers de Spider-Man, et ça chez Marvel on l'avait jamais eu parce qu'il vivait soit dans l'univers des Avengers, soit dans les vieux problèmes de Tony Stark. Là enfin il a ses histoires à lui, il y a ce bon vieux Frank, et ça j'en parlerai un peu après parce que moi Frank c'est mon coup de cœur du film. J'espérais qu'on allait le voir plus que ce qu'on avait vu dans les trailers, et Dieu merci, c'est pas un spoiler, on le voit plus que dans les trailers, je vais en rassurer certains. Donc ça je suis très content, il a enfin son petit écosystème à lui, donc j'en ressors vraiment assez content. Quelques déceptions mais j'en parlerai après, je vais te laisser commencer. Je vais rebondir sur le sujet du trailer. Toutes les scènes d'action de la bande-annonce, c'est les scènes d'action du film. Elles sont bien faites, bien chorégraphiées, les pouvoirs de Spider-Man sont bien utilisés, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Donc du coup, j'étais vraiment un peu déçu. Si on aime Spider-Man, c'est qu'on aime être surpris par qui va affronter, etc. Et là, au final, un peu déçu sur ce point. Je rebondis également sur ce que tu disais sur Frankie. Je vais juste dire deux choses. Déjà, il est cool, il est respecté, mais de deux,
ma grosse frustration avec lui, c'était qu'on tenait peut-être l'une des meilleures scènes du film, elle a été avortée, et ça m'a vraiment saoulé. Je sais pas si on pense à la même chose, mais en gros, il y a une scène où ils sont à deux, ils parlent de vraies choses profondes, avec le cœur. Franck, il est là, il dit t'es avec moi, gamin, t'es comme moi, gamin, me fais pas les mêmes erreurs que moi. Et puis toi, il fait attends, j'ai une notif Insta, et il s'en va. J'avais envie de péter un câble, c'était horrible. Cette scène m'a terriblement frustré aussi parce que justement quand Franck dit ça, je fais putain, ils l'ont compris. Ils ont compris le personnage et surtout j'ai vu un truc qu'on n'a pas beaucoup vu depuis qu'il est revenu en même temps que Daredevil. On a peut-être enfin quelque chose de nouveau pour lui. Parce que là il tournait un peu en rond, on avait parlé de One Last Kill, c'était vraiment on vous réexplique pourquoi il est comme ça machin. Et là on a cet échange un peu avorté, un peu bizarre, qui commence bien, qui sont bien écrits, qui sont intéressants et tout de suite hop on s'arrête un petit peu. Il y a des trucs qui ont beaucoup marché sur moi, je trouve. Il y a des scènes qui marchent très très bien, notamment avec le méchant, notamment avec d'autres personnages autour de Peter. Il y a des scènes moi qui m'ont vraiment touché. Je m'attendais pas déjà à être autant ému par ce film. Tom Holland, il est là depuis tellement longtemps qu'on a presque grandi avec lui. Quoi. Tu vois, il apparaît en 2015 la première fois dans Civil War. J'ai un vrai attachement en fait à ce Spider-Man que j'avais pas en fait du coup avec Tobey Maguire. Parce que moi quand j'étais petit j'étais plus X-Men comme j'en ai déjà parlé. En tout cas j'étais complètement passé à côté. Je l'ai découvert que bien plus tard. Et je sais pas, Tom Holland, moi j'ai une vraie émotion pour l'acteur, déjà une vraie sympathie. Et ce qu'il me raconte me touche. C'est quelque chose qui est beau, qui est intéressant. C'est bien que Marvel commence à se rendre compte de la stature qu'ils ont pour raconter des vraies choses qui parlent aux gens en fait. T'as un peu l'impression que Marvel c'est ce vieux copain que tu connais depuis des années. Il en fout plein les yeux à tout le monde, il est hyper cool, il est hyper stylé, mais t'as jamais pris le temps de parler avec lui. Et là, depuis, je trouve Thunderbolt, ça raconte des choses, t'as des icônes fragilisées. Mais du coup, voilà, donc on a ce film-là, qui est selon moi ce qu'aurait dû être Homecoming, un vrai premier Spider-Man qui découvre ses pouvoirs, qui découvre la vie de super-héros, les galères de la vie. Et du coup, on a vraiment ce côté-là où il assume d'être Spider-Man, tout en essayant, tant bien que mal, de préserver ce qui reste de Peter Parker, parce que c'est ça la fin du 3. Et c'est touchant, en fait, ça marche, parce que mine de rien, le personnage de Zendaya et de Ned, toi, j'ai toujours dit, ouais, on s'en fout un petit peu. Et là, de les voir là, ça m'a touché. Alors que c'est pas fondamentalement des personnages que j'aime bien de base. Et là, je sais pas, c'est venu me chercher, mais ce film a réussi à prendre tout ça, à prendre les restes du 3, à prendre un peu de nouveaux trucs, à prendre de l'univers Marvel. Et la soupe, elle prend, je trouve. Moi, ça m'a vraiment touché. Et toi, j'ai l'impression que non. J'allais dire plus ou moins la même chose. Pour moi, la meilleure scène du film, et même les meilleures scènes du film, c'est pas des scènes d'action. Il y a un moment où le film prend bien son temps. Il y a un enchaînement de dialogue entre les personnages. Tom Holland, il a réussi un petit peu quand même à, j'allais dire, transcender son jeu. Peut-être pas jusque-là, mais au moins de comprendre parfaitement ce que ça veut dire de respecter la promesse qu'il a fait à lui-même et la protection qu'il a avec les autres, mais en même temps son envie brûlante de vouloir continuer de les voir et de leur parler et tout, et de picorer ce plaisir, etc. C'est le meilleur passage du film, parce que c'est vrai que le reste, en fait, c'est un amoncellement, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas une superposition de couches, de personnages, d'enjeux, de thématiques, et en fait j'ai pas tout compris à ce que veut me raconter le film au final. Déjà parce que du coup, moi j'avais fait mes devoirs, j'avais regardé les 5 saisons de Daredevil, on a laissé New York dans un état catastrophique, et là Spidey, 5 minutes de, enfin même pas, 1 minute de film, c'est les premières minutes du film où ça spoil pas, ouais, Spider-Man il a arrêté tout le monde, clé de la ville, boum, terminado, il y a plus rien, alors que dans One Last Kill c'était le bordel aussi. Là dans Spider-Man, les enjeux politiques, on s'en bat un peu les couilles. Le principal enjeu c'est damage control, et du coup je trouve que le sujet se perd un petit peu, on sait pas trop où veut nous emmener Spider-Man dans une thématique plus large, plus macro, parce que dans sa thématique perso, le film marche très bien, mais dans la thématique New York, super vilain, super héros, ça marche pas trop. Donc c'est là où le film est un peu perdu, et c'est pour ça que je le trouve un peu brouillon, soit sur ses personnages et sur ses thématiques. Et la mise en scène n'est pas très inspirée. Franchement, le film est ultra convenu. Spidey fait quelques bonnes acrobaties, la découverte de New York avec voilà, sa voltige, etc. Ça marche bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Il réinvente vraiment pas les codes qu'avait installé Sam Raimi et Webb, là où il y avait des vraies scènes de voltige, des vrais trucs. C'est un film convenu en fait. Mais c'est Spider-Man et c'est des bons persos, et comme tu dis, on est attaché à eux, donc j'ai bien aimé. Mais ça pouvait vraiment aller beaucoup plus loin. J'espère que ça en dit beaucoup pour la suite, parce qu'ils ont posé des bonnes bases en tout cas. J'attendais vraiment de ce film-là, Brand New Day, d'offrir à Spider-Man enfin plus que juste d'être l'araignée sympa du quartier, mais d'être vraiment l'icône de New York, ce qu'il est censé être. Et le film le fait quand même un petit peu. Ça commence bien sur la mise en scène. Au début, j'étais un peu confiant parce que typiquement, il y a une scène un peu à la Spider-Man, le 2, où il est à l'envers. Et vraiment, il y a une sorte de vertige, moi, qui m'a mis un peu mal. J'ai vraiment le vertige, et dans les films, ça me met vite mal. C'est pas repris plus tard, ce qui est dommage, parce qu'il y a une sensation où lui, c'est simple, toi, il se laisse tomber et tout. C'est son quotidien, quoi, tu vois, quelque chose qui peut paraître effrayant. Dans la mise en scène, qui est effectivement pas révolutionnaire. Il y a des trucs qui font plaisir, j'en avais entendu parler, des inspirations du jeu d'Insomniac, auquel on a beaucoup joué. Donc, c'est quand tu vois les refs, il y a des scènes très marquées où tu fais putain, c'est vraiment une mission du jeu. Ça fait plaisir à voir. On va attendre Wolverine maintenant. On en parlera sur cette chaîne aussi d'ailleurs, j'ai très hâte. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les bandes annonces, déjà il y a eu beaucoup trop de bandes annonces. Je pense qu'ils se sont dit, tiens, le bonbon pour attirer les gens, ça va être l'action. Mais je pense que fondamentalement, le film voulait nous raconter des choses. C'est pour ça qu'ils ont mis absolument toutes les scènes d'action dans les bandes annonces. Et en fait, tu trompes presque les gens, mais en fait,
qu'ils ont pas ce qu'ils ont envie d'avoir, mais peut-être qu'ils ont besoin d'avoir, je sais pas. Je dis pas que c'est fait de manière exceptionnelle, mais moi ça m'a vraiment touché. Je trouve que la relation avec Frank elle marche bien. Je te dis, ils ont réussi à me faire apprécier Ned et MJ. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des choses que j'ai pas trop aimé, mais en fait je trouve que le film retombe bien sur ses pas, donc les choses que j'ai pu pas trop aimer en fait s'expliquent un peu après. C'est vrai qu'effectivement les scènes d'action sont pas mémorables, mais en même temps j'ai eu beaucoup plus d'émotions que ce que je pensais, et moi l'émotion c'est mon facteur à moi, et c'est venu me chercher ce truc que j'attendais pas. Je dirais pas que je suis déçu au final, parce que j'ai vraiment bien aimé. C'est pour moi le meilleur des quatre. Je pense que maintenant il faut boucler la boucle. Tom Holland l'a dit lui-même, il a envie maintenant de transmettre aussi potentiellement un Miles Morales une fois que les films animés sont terminés, parce qu'on le sent en fait. Tom Holland maintenant il est Spider-Man dans le sens où autant que Peter il sait le poids de ce que c'est d'être Spider-Man, et il veut le faire bien tout en préservant un peu sa vie, et c'est que maintenant il est Spider-Man quoi, tu vois. Donc le voir transmettre à un Miles Morales dans un 5 et quitter la scène, mourir j'en sais rien dans un 6, ça serait beau. Grâce à ça il pourrait devenir, et peut-être qu'il est déjà pour moi mon Peter Parker préféré, mais aussi parce qu'il a eu beaucoup plus de cartouches que les deux autres. Quelle note tu mettrais à ce film Spider-Man Brand New Day? Venez nous suivre sur Letterboxd. Je mettrais 3,5, mais j'ai envie de le revoir. Je pense que j'avais peut-être trop d'attentes et je suis un tout petit peu déçu, même si du coup 3,5 ça reste quand même honorable. Moi je vais quand même mettre un 4 étoiles. Il y a des choses qui ont beaucoup résonné en moi. En fait tout fait plus ou moins sens. On aurait pu espérer encore plus. Je suis déçu sur plein de choses, mais en même temps je suis tellement surpris sur d'autres. Ça donne vraiment un truc hyper bizarre, et peut-être qu'à le revoir je descendrai à la note de fou. Là vraiment l'émotion m'a eu, et j'ai eu vraiment des larmes, j'ai vraiment eu des moments qui m'ont vraiment touché. On se rend compte quoi, qu'on l'aime bien. C'est un peu ça que le film raconte, c'est qu'en fait il essaie de se reconnecter aux gens quoi en fait, et ça nous reconnecte avec ce film là et avec ce personnage là qui est un des derniers vestiges du MCU qu'on aime vraiment bien en fait. Tous les autres sont un petit peu disparus. Du coup il y a Doomsday. Pour finir quand même sur ça, moi quand je vois le trailer en termes d'émotion, j'arrive à une soirée et tous mes copains sont plus là quoi tu vois, et c'est des potes de potes, et je fais ah ouais on s'est vu une fois. Si après ils font revenir les X-Men, tu construis rien avec ça. Moi pour l'instant je suis encore dans ce stade de l'émotion et je me dis merde, Marvel est-ce que c'est plus que ça? Heureusement là ce film l'a quand même un peu fait, mais Avengers Doomsday j'ai très peur de ce qu'il va pouvoir nous raconter. Il y a tellement de gens, tu peux rien raconter de nouveau en fait. Bah c'est vrai que j'avoue que j'étais un peu choqué de voir le trailer parce que je l'ai jamais vu. Ah tu l'avais pas vu? Non. Ah tu l'as découvert là aujourd'hui? Ouais. J'étais passé à côté. Agréablement surpris parce que du coup il m'a vraiment pris par surprise, donc j'étais content. Tu l'as découvert au cinéma, c'est cool ça. Un peu comme tu dis, j'ai l'impression que Marvel essaye un peu de noyer le poisson en nous faisant regardez comme les gens là que vous avez vu dans un film ils sont cool, mais on remet quand même les gars que vous aimez bien, genre regardez il y a Thor, regardez il y a Captain. Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu les poils. Si j'ai eu un peu les poils sur Thor, c'est pas l'objectif quoi. On devient cool que dans les Avengers. Exactement. En fait un film Thor en fait. Ça se voit qu'ils adorent Thor en fait. En même temps, comment ne pas l'aimer, il est trop cool. Bah demande à Taika Waititi. Et voilà, c'est ça. On se reverra avant Avengers Doomsday qui sort le 16 décembre, parce qu'ils vont ressortir Avengers Endgame en septembre, qui s'appelle Avengers Endgame encore. Version un peu plus longue avec des scènes qui vont venir raccrocher les wagons avec Doomsday en mode il s'est rien passé entre les deux. Donc ça j'ai hâte, on en parlera sur la chaîne, je trouve que ça serait rigolo de reparler de ce film là qu'on a vu il y a des années, avec les ajouts et surtout faire une vidéo potentiellement de nos théories, nos attentes sur Doomsday. Donc on en reparlera à ce moment là, j'espère que tu seras à mes côtés pour en parler. Avant de vous laisser, je vais aller demander aux copains ce qu'ils en ont pensé. Alors Loïse, qu'est-ce que tu as pensé de ce Spider-Man Brand New Day? J'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé. Déjà, je trouvais que le film il était très humoristique, mais du coup, ça va un peu casser le côté super-héros, bagarre, etc. Le personnage que tu as beaucoup aimé, c'est Frank Castle. Ce pain, comme tu as si bien dit, tu veux dire un mot à Frank qui regarde cette vidéo? T'es très beau gosse. Non, je sais pas, j'ai bien aimé le côté vulgaire et un peu mignon à la fois de Frank, et j'ai bien aimé son physique aussi. Spider-Man, on en parlait dans notre précédente vidéo sur le film Sur la route d'Omaha. Tu disais, on est un peu prétentieuse. Moi, je mettrais pas plus que 3,5. Qu'est-ce qu'on en dit maintenant qu'on l'a vu le film? Parce que c'est quand même mieux de parler des films après les avoir vus. Je suis d'accord avec vous sur la gestion des personnages. Toutes les interactions de Spider-Man avec tous les personnages autour fonctionnent toujours très bien. La relation à Punisher fonctionne trop bien. Le message global du film sur la place du super-héros dans la société, à qui appartient le pouvoir du super-héros, des choses, il y a des messages comme ça que je trouve assez intéressants. Cependant, c'est un film fainéant, je trouve, sur beaucoup de choses. La mise en scène est très mid. Je trouve que les scènes de voltige sont sympas, mais constamment cutées au montage. Genre vraiment, t'as aucun plan qui traîne un peu en longueur pour le voir un peu cool. Je trouve que Spider-Man, visuellement, ça te donne tellement de promesses que là, tu te retrouves avec un film qui est pas stimulant, on va dire, en vrai. Je mets 3. Et encore, c'est un 3 très généreux, il y a moins qui baisse. Attention, Spider-Man. Attention, Spider-Man. C'est sûr que je le reverrai en VO, je pense. Mais en VF, étonnamment, ça m'a pas tant gêné. J'ai menti, c'était super chiant. Je l'ai bien niqué. Pas de ça sur ma chaîne YouTube. Mais alors Chacha, qu'est-ce que tu as pensé de ce bon vieux Spider-Man avec Tom Holland, ce pain? J'ai apprécié ce film. Après, moi, je sais que je suis devenue beaucoup plus douce sur les films Marvel parce que vu les boosts qu'on nous a sortis, et je me fais insulter derrière la caméra, vous voyez pas, mais on m'a fait des doigts d'honneur. En vrai, je sais très bien que si je l'avais vu juste après la première ère de Marvel, désolé, je fais un peu la OG, mais voilà. Je pense que je l'aurais pas aussi bien noté que je vais le noter là. Mais en vrai, ça va, j'ai quand même passé un bon moment. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont pas révolutionnaires du tout, et je trouve ça dommage quand on est Marvel, qu'on a quasiment 2 milliards
fond, 2 millions, 2 milliards de budget, etc. Après, les personnages, la chimie Zendaya et Tom Holland, je sais pas si c'est parce que je sais qu'ils sont mariés, etc. Mais j'ai trouvé ça, je trouve ça adorable de savoir qu'ils sont mariés. Je pense que je rejoindrai Thibaut sur un 3, 3,5, peut-être plutôt 3. Ciao les Bartodingo. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Thibaut, merci de m'avoir accompagné pour parler encore une fois de Marvel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et le plus important, Thibaut. Continuez de voir des films. Ah, c'est moi qui garde le micro. Hop. Oh le fail!